C'est le retour des consultations de Dr Wrestling dans une voiture. J'avais déjà proposé ça il y a quelques semaines. J'étais pas dans mon bureau, j'avais pas la possibilité. Et vous le savez, j'ai pris un petit peu cette responsabilité de vous parler de tous les shows de catch jusqu'à la fin de l'année 2022 à minima. Et donc, on va donc faire cette petite consultation de SmackDown dans une voiture. Voilà, c'est pas grave, le fond, le décor, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le contenu de cette vidéo. Et on a du coup un SmackDown qui démarre un petit peu sur les chapeaux de roue puisqu'on assiste justement à un accident de voiture qui implique donc du coup Karrion Kross. Et en plus on a ce bon vieux Drew McIntyre qui vient ensuite le tabasser. Donc voilà, je peux comprendre qu'on veut remettre un petit peu une couche dans cette rivalité, dans cette animosité qu'il y a entre Kross et McIntyre. McIntyre n'a pas oublié toutes ces attaques de Kross et donc il lui fait bien payer, même si encore une fois c'est presque un comportement de heel ça. On a ensuite un match entre Sami Zayn et Kofi Kingston, du coup un match 1 contre 1 entre deux membres de deux équipes assez atypiques. Et le New Day d'ailleurs qui rappelle un petit peu que c'est eux qui détiennent pour l'instant le titre de longévité avec les titres de SmackDown, mais que du coup potentiellement ils vont être battus par les Usos d'ici quelques temps. Et on les voit d'ailleurs la Bloodline, on voit la Bloodline en coulisses. Alors il n'y a pas de Jimmy Uso lors de ce SmackDown, mais il y a Jey, Solo Sikoa et Sami Zayn. Sami Zayn comme d'habitude parle un petit peu, fait un peu la morale à Jey Uso. Jey Uso qui reste plutôt sage, plutôt conciliant. On a le chef tribal qui va passer un petit coup de fil à Sami Zayn. Alors ils vont discuter un petit peu de ce qui s'est passé la semaine dernière quand Jey Uso devait l'aider à gagner et il ne l'a pas fait puisque Sami Zayn voulait être seul, il voulait avoir la responsabilité de la victoire. Et donc là du coup Jey Uso a parlé aussi un petit peu à Roman Reigns et il a été plutôt convaincu. Donc voilà pour ce match, Jey Uso va accompagner Sami Zayn au ring et on dirait que les tensions se sont un peu calmées dans la Bloodline. Et on a eu plutôt un très bon match de catch. J'ai trouvé ce match très technique, beaucoup d'intensité. Sami Zayn monte en puissance véritablement et en face Kofi Kingston était un adversaire à sa portée. J'ai trouvé Sami Zayn qui a fait une grosse presta, qui a beaucoup dominé dans le début de ce match, qui est sorti du SOS à un moment donné. Jey Uso de son côté il a été assez sage, on n'a pas eu les espèces de petites prises de bec qu'on a eu ces dernières semaines entre Jey et Sami et je trouve que ça a rendu plutôt bien dans ce match. Et en plus de ça, à la fin de ce match là, Jey Uso a aidé Sami Zayn à gagner en mettant le coup de pied du coup sur Kofi Kingston, ce qui a permis à Sami Zayn ensuite de faire un roll-up et donc du coup voilà, on est sur une espèce de réconciliation entre Sami Zayn et Jey Uso, réconciliation qui sera sûrement temporaire, mais en tout cas j'aime beaucoup ce qu'on nous propose actuellement avec cette Bloodline. Petite promo ensuite de Triple H qui rencontre Rey Mysterio dans les vestiaires. Du coup Rey Mysterio, un catcheur de Raw, et ils vont se parler du coup en mode ça fait longtemps qu'on se connaît, j'ai besoin de te parler Triple H, et en fait en gros j'ai besoin d'arrêter, enfin j'arrête quoi, j'en peux plus, je peux pas catcher contre Dominique, je peux pas me battre contre mon propre fils et lui il s'en prend à moi toutes les semaines donc c'est pas possible. Triple H lui dit attends on va discuter, viens dans mon bureau et on va trouver une solution, et solution il y aura, on en parlera à la fin de cette review. On a ensuite une petite promo dans les vestiaires féminins, dans les locker rooms du coup, où on a Raquel Rodriguez qui va accueillir Roxanne Perez et lui expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors Roxanne Perez qui est du côté d'NXT il me semble, je ne regarde pas beaucoup NXT ces derniers temps mais il me semble que je l'ai déjà vu là-bas. Encore une fois n'hésitez pas à me corriger si jamais je me trompe dans les commentaires. Et bien entendu elles sont interrompues par Bayley et il va y avoir un petit peu de combat ce soir entre ces deux femmes. Et bien entendu elles sont interrompues par Bayley, la grande heel qui est toujours là dans les coups fourrés, et il va y avoir un match qui va être organisé plus tard dans la soirée. On a ensuite un petit match handicap avec Braun Strowman qui va s'occuper de deux jobbers, et ce qui va être important dans ce match, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir Omos qui va descendre du coup sur le ring, il va passer par la tribune avec MVP, et on va avoir une espèce de face à face, un espèce de jeu de regard entre Omos et Braun Strowman. On se dirige clairement vers une rivalité entre les deux colosses, entre les deux monstres de puissance. Je ne sais pas si ça va être intéressant ou même bien sur le ring. On sait qu'avec Bobby Lashley ça n'a pas marché Omos. J'espère qu'avec Strowman ça fonctionnera. En tout cas je trouve ça un peu surprenant d'avoir mis les deux géants directement l'un contre l'autre depuis le retour de Strowman, mais j'attends de voir quand même avant de juger. Encore une petite vignette de la Bloodline avec du coup Sami Zayn qui va expliquer à Solo Sikoa, en fait il va le motiver, il va lui dire t'as vu ce que j'ai fait, j'ai réussi, j'ai fait le job ce soir, donc à toi maintenant de faire le job et de gagner ce match pour devenir le challenger numéro 1 au titre intercontinental. Jey Uso va le regarder, il va dire mais attends frère, qu'est-ce que tu racontes, t'as fait le job, c'est moi qui t'ai aidé, c'est grâce à moi que t'as gagné. Donc à nouveau des petites tensions dans la Bloodline, on n'oublie pas les fondamentaux. Un nouveau match du coup entre Mansoor et LA Knight. Et oui, celui que l'on appelait Maxime Dupri a changé carrément de gimmick. Il est redevenu LA Knight, celui qu'il était avant. Et un petit peu à la surprise générale, et notamment celle du public de la Nouvelle-Orléans, eh bien ce cher LA Knight est un heel. Donc peut-être que ça a déçu quelques spectateurs, quelques fans, mais LA Knight a bien fait comprendre ensuite à la fin de ce match qu'il n'était pas là pour déconner et qu'il allait quand même être une grosse figure du côté de SmackDown. Le match 3 contre 3 du coup entre le Damage contre
Control, donc Bayley, Io Sky et du coup Dakota Kai, contre 3 autres catcheuses, à savoir Raquel Rodriguez, Roxanne Perez du coup et Shotzi Blackheart. Et cette fois-ci, Bayley ne s'est pas fait avoir comme la semaine dernière, elle a réussi à contrer le roll-up de Roxanne, on a un autre roll-up pour gagner un petit peu pour gagner le match et pour voler un petit peu la victoire. Donc on part sur une victoire du Damage Control qui continue un petit peu de monter en puissance, enfin monter en puissance. Il y a eu cette défaite quand même contre Bianca Belair, donc pour l'instant on est un petit peu dans un ventre mou côté Damage Control et il faut voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais pour le moment c'est la seule attraction entre guillemets féminine du côté de Raw et même de SmackDown. Le Damage Control prend littéralement toute la place médiatique, et même à SmackDown où on a quand même des noms comme Ronda Rousey, Shayna Baszler, Liv Morgan, et bien pour l'instant c'est Bayley et le Damage Control qui prennent toute la lumière. Le Hitro du coup qui arrive sur le ring et une absence de réaction encore une fois, décidément ça ne prend vraiment pas avec le public de SmackDown du côté du Hitro. Par contre Legado del Fantasma, j'ai l'impression que c'est déjà plus over que le Hitro. Et donc un match 2 contre 2 entre le Hitro et le Legado del Fantasma, du coup avec Santos Escobar et Zelina Vega qui sont en ringside, qui regardent un petit peu ce que font les autres membres du crew, et une victoire assez logique je trouve. C'est important de mettre en valeur ce nouveau clan, mais j'ai quand même peur de voir ce qui va se passer pour le Hitro dans les prochaines semaines. On a ensuite une promo de Sonya Deville qui parle un petit peu de Liv Morgan, qui dit qu'elle a gâché pas mal d'opportunités, donc voilà, qu'elle a eu sa chance. Liv Morgan arrive et la défonce. Alors là j'étais choqué, je me suis dit what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Elle l'a pas juste défoncé, elle l'a mis sur une table, elle a fait une Swanton, donc franchement Liv Morgan elle est en train de tourner heel je pense, et potentiellement un nouveau personnage qui peut être assez intéressant. Je ne sais pas s'il va être lié à Bray Wyatt de près ou de loin, mais en tout cas Liv Morgan est sur la voie du changement, ça c'est certain. Et notre main event du coup, Sheamus contre Ricochet contre Solo Sikoa, contre du coup pas Iron Cross parce qu'il est blessé, mais Rey Mysterio. Et oui, Triple H a réussi à convaincre le Luchador de venir du coup du côté de SmackDown, il est transféré de Raw à SmackDown, et donc ce cher Rey Mysterio va intégrer ce Fatal 4-Way, un Fatal 4-Way que j'ai trouvé excellent. J'ai adoré l'alchimie qu'il y avait entre ces 4 catcheurs, on avait les 2 cogneurs, les 2 costauds, Sheamus et Solo Sikoa, face aux 2 high flyers, aux 2 catcheurs très techniques que sont Ricochet et Rey Mysterio. D'ailleurs on a une séquence absolument géniale entre Rey Mysterio et Ricochet, c'est un petit peu le concours de savoir qui était le meilleur luchador actuel, le meilleur high flyer, et véritablement cette séquence entre les deux j'ai trouvé fantastique. Ça m'a un petit peu rappelé la séquence de Halloween Havoc 97 entre Rey Mysterio et Eddie Guerrero, mais ça on parle de quelque chose qui a 25 ans. Il n'y a pas eu que du bon dans ce match, et notamment ce petit botch là de la fameuse prise à 4 qu'ils font maintenant systématiquement depuis plusieurs années dans les matchs à plusieurs, avec Sheamus du coup qui a pas décollé de la 3e corde, et ensuite du coup il a cassé le compte de Solo Sikoa, il a explosé le dos de Solo Sikoa. D'ailleurs c'était pas très fluide cette action, je trouvais ça un petit peu moche, mais ça fait pas trop tâche par rapport au reste du match qui était quand même assez qualitatif. Et j'ai bien aimé la fin de ce match et le booking de Triple H par rapport à ce combat, puisqu'en fait on a la Bloodline qui s'est mis à attaquer Sheamus, ensuite les Brawling Brutes sont arrivés pour s'occuper de la Bloodline, Solo Sikoa est sorti du ring pour aider Sami Zayn et Jey Uso, donc ça a laissé le champ libre à Ricochet et Rey Mysterio. On a eu un enchaînement final plutôt intéressant avec Ricochet qui contre une première fois le 619, ensuite Rey Mysterio qui fait un contre sur Ricochet, je ne sais même pas comment s'appelle cette prise, mais Ricochet est tombé absolument à la verticale sur la tête au sol, et sa tête a touché le sol. Je trouvais ça quand même extrêmement choquant d'une certaine manière, je me suis dit waouh putain les cervicales elles ont dû prendre trop cher. Bref, après ils savent ce qu'ils font, ce sont des professionnels, et Rey Mysterio a pu poser son 619, et après donc du coup il a gagné ce match. Rey Mysterio est donc le challenger numéro 1 au titre de Gunther, le titre de champion intercontinental. Et je dois avouer que je m'attendais à Solo Sikoa ou alors Sheamus, et je suis quand même assez impatient de voir cette confrontation, je dirais pas de titan, mais cette opposition de style entre Gunther et Rey Mysterio. Allez c'est l'heure, Bray Wyatt revient du coup à la WWE et va s'exprimer, donc il nous fait un petit peu la même entrée que lors de Extreme Rules. Alors on va d'abord parler de son thème, puisque j'ai vu rapidement que ça a déchiré les réseaux sociaux. Alors le thème de Bray Wyatt que j'ai entendu pour cet épisode de SmackDown, je le trouve bon, mais je suis déçu parce que je m'attendais à ce que ce soit le thème de Whole World in This End de Juggernaut Kid, du coup qui a fait l'intro en fait de ce qui s'est passé à Extreme Rules, cette grosse voix là un petit peu à la Johnny Cash, en plus ce timbre de voix, ou à la Nick Cave, enfin bref c'était très bien, et la musique est très bien. Il y a même un espèce d'hommage à Brody Lee où il fait yeah 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 à un moment donné. Bref,
J'espérais celle-là, ou alors j'espérais aussi celle du White Rabbit, et du coup celle qu'on entendait depuis plusieurs semaines, avec ce refrain, la Feed You Head, qui est très intense. Ce sont deux musiques qui sont en plus assez lents dans le tempo, donc qui collent plutôt bien, enfin qui auraient bien collé avec l'entrée de Bray Wyatt. Et là donc cette musique de Code Orange, il me semble, je l'ai trouvée plus dynamique, elle colle peut-être un peu moins avec le personnage de Bray Wyatt. Après, je tiens quand même à préciser une chose, c'est que pour cet épisode, on a vu Wyndham Rotunda, on n'a vu aucun personnage. Et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est qu'on a vu l'humain Wyndham Rotunda qui est venu et qui a parlé aux fans de la WWE, qui a parlé à tout le monde. Il n'y a pas eu de personnage, il n'y a pas eu de gimmick, il n'y a pas eu de trucs creepy, chelou. Bref, on a eu quelque chose d'assez simple et donc on a eu potentiellement un thème assez simple en fonction du personnage qu'on avait. Et peut-être qu'on aura ces thèmes-là pour d'autres personnages de Bray Wyatt qui arriveront plus tard. Bon, Bray Wyatt, du coup, parlons-en. Donc il est revenu, il a pris le micro et s'est adressé à la foule. Donc on a tout de suite senti l'émotion en fait dans ses yeux, dans sa voix. C'était presque un petit peu... Alors c'était très touchant, mais c'était presque un petit peu choquant de voir un petit peu un tel personnage qui a une telle aura casser un petit peu le quatrième mur pour s'adresser comme ça aux fans. J'ai trouvé l'idée excellente, j'ai trouvé que c'était absolument parfait de faire ça. Ça nous permet aussi d'avoir une espèce de transition entre ce qui s'est passé là ces dernières semaines et ce qui se passera dans les prochaines semaines, puisqu'il est évident que Bray Wyatt ne gardera pas ce personnage-là à l'écran dans les prochaines semaines. Il ne restera pas ce Wyndham Rotunda qui a perdu confiance en lui, qui a vécu des drames ces dernières années, et sa promo est extrêmement poignante, extrêmement touchante, parce qu'en plus elle est réelle. Je sais qu'elle est réelle, je connais bien Bray Wyatt, mais je connais bien aussi l'homme Wyndham Rotunda, et c'est facile en le suivant un petit peu sur Instagram de voir un petit peu qu'il a traversé une période sans doute de dépression en 2021, après avoir perdu son job à la WWE, après avoir perdu son opportunité de devenir une légende du catch avec le film, après avoir perdu aussi son ami Brody Lee, après avoir perdu son meilleur ami aussi JR, qui est un mec inconnu, hein, c'est un mec qu'on ne connaît pas, mais qui était son meilleur ami. Il a fait tout un post Instagram pour expliquer sa douleur. Bref, Wyndham Rotunda, l'homme derrière le personnage de Bray Wyatt, a perdu confiance en lui, et il a expliqué, et j'ai trouvé ça absolument magnifique, qu'en fait le soutien des fans, les messages, les tweets en mode Wyndham, quand est-ce que tu reviens, on a besoin de te voir et tout, et ben ça l'avait tout simplement sauvé. Et je ne crois pas que ce soit du bullshit, je ne crois pas que ce soit un personnage qu'il joue à la télé. Je pense véritablement que Wyndham Rotunda est venu au ring, il a pris le micro et il a dit exactement les 4 vérités au public, exactement tout ce qu'il avait sur le cœur depuis maintenant 1 an, presque plus longtemps que ça. Et je pense que ça lui a fait un bien fou. Et bien entendu, la fin de cette promo, puisque c'était là tout la subtilité de la chose. Et donc on a eu cet écran ensuite qui est venu arrêter tout ça, ce message avec ce Bray Wyatt, cet alter ego masqué, qui a tout simplement dit à l'homme Wyndham Rotunda, tu ne peux pas échapper à tes créations. Et ça s'est terminé là-dessus et j'ai trouvé ça absolument fameux. Toute la complexité de l'univers créé par Bray Wyatt du coup va se retrouver confronté aux émotions, aux sentiments de Wyndham Rotunda du coup, un homme qui a beaucoup souffert ces derniers temps, et je pense que ce qui va se passer dans les prochaines semaines, ça va être absolument incroyable. Et d'ailleurs on parle déjà d'un Wargame match entre la Bloodline et le clan de Bray Wyatt pour les Survivor Series. On n'y est pas encore, on ne connaît même pas encore les membres de ce clan si jamais il y en a un. Donc suivons ça avec intérêt les prochaines semaines, et je suis très content de faire des consultations toutes les semaines du coup de Raw et de SmackDown, parce qu'il va y avoir des choses à dire au moins jusqu'à la fin de l'année. Voilà, c'est tout pour cette petite review, analyse, consultation de SmackDown. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce thème de Bray Wyatt, est-ce que vous l'aimez ou pas, et potentiellement si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que en fait il aura plusieurs thèmes, et j'espère qu'avec l'un de ses personnages, peut-être son alter ego, il aura l'un des thèmes que je chéris et que j'attends particulièrement. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.